Bonjour. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux solutions et à repérer expérimentalement si elles conduisent l'électricité. Tout d'abord, un petit rappel. Vous avez vu en 5e qu'une solution, c'est un mélange liquide homogène que l'on obtient par dissolution d'un soluté dans un solvant. Comme solvant, on peut avoir par exemple de l'eau ou du lait. Comme exemple de soluté, du sel, du sucre ou bien du chocolat en poudre, et on obtient alors comme solution par exemple de l'eau salée ou une boisson chocolatée. Pour déterminer expérimentalement si une solution laisse ou non passer l'électricité, il va falloir l'insérer dans un circuit électrique. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un générateur, d'une lampe qui brillera si elle est traversée par un courant, d'un électrolyseur. Alors c'est un dispositif qui permet d'insérer une solution dans un circuit. En fait, on a deux électrodes qui sont immergées dans le liquide. Ici, vous aurez compris que c'est un modèle un petit peu artisanal. Et puis, un ampèremètre qui nous permettra de mesurer précisément la valeur de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Tous ces différents éléments sont alors reliés en série pour former un circuit électrique. Il suffira alors de mettre différentes solutions dans l'électrolyseur et d'observer l'état de la lampe et la valeur indiquée par l'ampèremètre. Passons maintenant aux expériences. Alors je te conseille de faire pause pour recopier le tableau suivant qui devra être ensuite complété et collé dans le cours. Pour chacune des expériences suivantes, n'hésite pas à faire pause pour pouvoir compléter ton tableau. Donc tout d'abord avec de l'eau minérale. Ensuite, voilà ce que l'on obtient avec de l'eau déminéralisée. De l'eau déminéralisée on peut se servir pour les fer à repasser par exemple. Troisième type de solution, de l'eau salée. Voilà aussi les résultats que l'on obtient avec l'eau salée. Tu peux noter dans ton tableau les différentes observations qu'on peut faire. Et enfin, avec de l'eau sucrée, de la même façon, le même circuit électrique et à nouveau des observations à compléter dans ton tableau. Voilà pour ces différentes expériences. Rendez-vous donc en classe virtuelle pour essayer d'expliquer ces différents phénomènes.